Premier lancé, j'ai déjà un poisson. Voilà, c'est le matin du 4e jour, il fait presque nuit noire encore. On attaque sur le spot où on a fini hier, on va faire pareil. Ah, don't drop the bass in the boat. Et on va voilà, passer crank, jerk minnow. On va essayer de pêcher là dans les 2-3 mètres, voir si les poissons sont aussi actifs sur la phase du matin. Et après, quand ça sera calmé, on bougera, on essaiera d'improviser autre chose. Peut-être un peu de vertis dans les 4 mètres là où il y a des herbiers, on va voir. Et je vais commencer avec un leurre qui marchait, qui a bien marché hier. Voilà, un petit Squirrel SP qui plonge à 2 mètres. On va commencer avec ça et puis petit jerk, pause. Allez, c'est parti, premier lancé. Poisson. Premier lancé. Ouais, une perche. Une perche au premier lancé. Bon bah deuxième lancé. Tac. Je pose sur la bordure d'en face, là il y a à peu près 3 mètres d'eau. Je ramène tranquillement en moulinant jusqu'à ce que le leurre atteigne la profondeur de 2 mètres. Et après je jerk, tac, pause. Petit jerk, ça sert à rien d'y aller trop fort. Souvent ça tape à la pause. Tac, tac. Tac, tac, tac. Je suis dans un herbier. Non, je suis dans un poisson. Ah, décroche. Après à la pause. Poisson. Oh. Poisson. Oh. Oh. Poisson. Ça va vraiment être la technique. On va enchaîner comme ça. Je pense un petit peu. C'est un petit bass. Hop. On va le mettre aussi dans la pusette. Il n'y a pas de raison. Hop. On va essayer de se faire une belle bourriche. Pour l'instant, c'est un lancer, un poisson, une touche. C'est la folie. C'est des herbiers. Alors, on le sent quand le leurre nage plus. J'essaye de bien enlever les herbiers, mais pas cette fois. Et si on claque un coup le leurre dans l'eau, comme ça enlève les herbiers, ça évite d'avoir à prendre le leurre en main, etc. On perd moins de temps. On va essayer d'animer un peu plus doucement. Ouais, poisson. Un décro. Ouais, poisson. Ah, je cette fois. Encore une perche. Après, il doit y avoir un banc. Quand on tombe sur un banc comme ça, vraiment sur la même zone, on va essayer d'insister de lancer au même endroit avant que le banc se décale. On garde les perches à l'épuisette, elles sont bien là. Ça évite de faire fuir tout le banc. On va lancer au même endroit. Ouais, poisson. Voici, c'est un bass, ils sont vraiment tous tout mélangés. Oh là 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 là, c'est le feu. J'ai jamais vu ça. La quantité de bass, c'est incroyable. Voilà, le coup du matin c'est bien calmé, mais on a fait quand même pas mal de poissons. C'est pas la même qualité que le coup du soir d'hier, mais il y a quand même quelques perches correctes qui font 30 cm. Voilà. Allez. Hop. Voilà, tout le monde est reparti. Et puis maintenant, on va essayer de faire un petit peu de... Je vais essayer de verticaliser un petit peu. On va voir ici dans 4 mètres dans moins d'eau, puisqu'on les trouve pas ailleurs. On va voir si on les trouve là, si c'est la bonne stratégie, je sais pas. C'est pas vrai ça. Je verticalise tout bien et c'est Jérém qui fait les cendres. Moi, c'est des petits. C'est des petits, ouais, mais bon, moi j'aimerais bien prendre une douche en vertige. Oh, j'ai pris une touche. Oh là 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 là. Bon, l'activité est vraiment fort redescendue. J'ai fait 500 mètres à peu près en vertical.
J'ai pris une touche, j'ai fait bouger quelques poissons, mais je sais pas si c'était des perches ou quoi. Et on voit que voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Il y a quelques poissons qu'on voit sur le fond, mais ils sont vraiment planqués dans les herbiers. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire encore 1 ou 2 basses sur les bordures. Et après, je pense qu'on va s'ancrer par-ci par-là et puis vraiment gratter. Ah ouais, gratter. On va gratter dans les herbiers. Ouais. Moi, je vais passer en Carolina avec une croc et puis on va essayer de voir déclencher les poissons qui sont plus actifs. Jérém, il nous fait un beau black finalement pour finir. Enfin, un beau black, un black de correct. Hein, c'est le plus gros large de la session. De faire 33, 35. Ouais, je sais pas, je vais mesurer à peu près. Bon, voilà, c'est la merde. On fait une pause technique étant donné que ça fait 3 heures qu'il pleut. Donc, on a essayé de pêcher un petit peu au début sous la pluie, mais on a vite fini trempé. Donc là, on s'est arrêté. Tout est encore dans le bateau. On vient de bouffer au chalet. Il est 13 h. Donc, on a pêché que 2 heures aujourd'hui, hein, 2h30. Et bah, on espère que ça va se calmer, mais la météo ne s'annonce pas favorable. Bon, j'y retourne quand même. GRM est moins bien équipé niveau pluie, donc il reste là. J'ai mis 2 pulls, le t-shirt UV. J'espère que j'aurai pas froid. Et puis on va essayer de faire un peu de vertical tout seul. Il pleut encore un petit peu. Je reviendrai le chercher tout à l'heure. On va voir, on va tenter hein, de toute façon. On est là pour pêcher. La pluie ça me dérange pas, il n'y a plus de tonnerre, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et on va tester ça. Voilà, avec tout ce qu'il a plu, le bateau est plein de flotte, donc on va essayer d'en vider un maximum. Oui. Oh putain, l'enculé. Oh, la frappe qui m'a mis. Putain, ça va rentrer. Oui. Allez. Oh, pélagique celui-là. Yes papa. Et voilà, ça m'est venu chercher, putain. Ah. Voilà un petit centre de 35-40 qui fait plaisir, le premier en vertical. Bon, ça va, j'ai trouvé le rythme là, j'ai trouvé comment bien pêcher et c'est plutôt pas mal. Voilà, on va continuer, on va essayer de faire un gros maintenant. Donc Jérém n'est pas là parce que je sais que c'est compliqué de pêcher en vertical quand on prend pas de touche, c'est dur, il faut vraiment s'accrocher. Moi j'aime bien ça, j'aime bien m'accrocher. Après voilà, quand on est deux dans le bateau, il faut partager le bateau, c'est normal, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais voilà, en tout cas un beau premier poisson, enfin un beau non, mais qui fait plaisir. Allez plonge. Voilà, nickel. Ah, je suis refait. Oh, je le rate. Bon, je fais que de les rater, ils sont en pélagique plutôt, entre deux eaux. Le leurre est épave. J'ai pris 4-5 touches là, je fais un poisson. On va changer. Ouais. Oh, c'est un petit silure, putain. Ah. Oh, j'ai fait que c'était un plus beau son. En tout cas, il l'a bien rangé. Voilà, petit poisson qui fait 60. Oh, l'enculé. On l'a vu, les montées, il était en pélagique. Putain, ils sont tous en pélagique en fait, c'est là que je prends les touches. Oh. Et voilà, il fait de nouveau beau. J'ai pêché 1h30 en vertical. Là, j'attends Jérém au quai à la mise à l'eau qui va revenir puisqu'il pleut plus. Je vois, il arrive. Voilà, j'ai fait un silure, un centre, 3 touches, donc c'est pas mal en 1h30. Et voilà, je commence à comprendre le truc avec le bateau, j'arrive à m'en servir, donc c'est cool, c'est comme ça que c'est pour ça que ça commence à rentrer.
pensais pas qu'il le prendrait. Putain. Je suis au max de la canne. Ah, décroché. Non? Cassé. T'as cassé? Ouais. Ah merde. Ah, je savais que ce serait tendu. Dommage. Dommage, ouais. Dommage, dommage. Je l'ai vu au livescope et puis il a tapé le jigging Rap. Je pensais pas qu'il le prendrait, mais bon, c'était un poisson correct. Voilà, on était en train de pêcher. Jérém m'a lancé ramener mon jigging Rap et je faisais bouger des beaux poissons sur le fond, mais il n'y a rien qui mord, ils sont pas actifs du tout. Du coup, je lui ai suggéré de s'ancrer et de pêcher en Carolina. Et premier lancer. Voilà, donc tout doucement sur le fond, elle l'a ramassé sur le fond, une petite croc OSP. Et puis voilà, ça donne une perche de 35, 40, donc plutôt un beau poisson. Donc on va continuer comme ça, on s'est ancré, puis on va essayer de poncer tout doucement la zone. Quand il n'y a pas d'activité, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. On va essayer de confirmer le pattern. Allez, vole petite perche, vole. Elles sont tellement grosses, elles ont du mal à redescendre tellement elles ont de gras. La GoPro, et voilà, Jérém il fait un poisson. Si vous cherchez le pattern à la pêche, vous m'appelez. C'est un silure. Bon, comme quoi ça marche aussi sur les silures. Tiens, vas-y, parce que. Et voilà. Nice. Bien joué ça. Ouais. Ouh. Wow, comment ça te fait des démarrages de feu. Oh, c'est encore une belle perche. Celle-là, je l'ai en direct à la caméra. Et c'est cool. Yes. Encore parfaitement piqué, juste dans le palais. Tac. Voilà, là on a trouvé le pattern pour faire les grosses perches. Donc c'est pêche vraiment finesse. Je suis en 25 centièmes, là, le plus fin que j'ai. C'est peut-être même du 30, mais bon. Un petit hameçon texan, une petite balle tungstène en 5 grammes, c'est le plus léger que j'ai là. Et voilà, les hameçons, j'utilise des hameçons Cultivat chez Honor, ils sont vraiment fins de fer. Ils ont un petit tire-bouchon devant pour accrocher le leurre, et on perd moins les leurres. Après, ils sont fins de fer, donc ils ont tendance à se tordre un petit peu. Bon, ils se redressent aussi. Et là, c'est une petite croc OSP, des olives croc. C'est ce qui a l'air de marcher. Oh non! Oh non! Je viens de perdre ma pince en direct à la caméra. Non! Non, elle est là. Elle s'est décrochée comme une merde. Mais bon, je pense que ça va encore faire du poisson malgré tout. On va le laisser comme ça. L'avantage de ce montage, c'est que le poisson, il attrape le leurre. Il vient gober le leurre sur le fond. Tac! Et il sent pas la résistance du plomb. Donc en général, c'est vraiment piqué propre. Faut faire à la touche ou à retardement 2 secondes après, pas plus, parce que souvent, sinon, c'est coffret. Surtout en Carolina, plus qu'en Texas Rig, comme ça. Et puis là j'ai rajouté une petite perle de rocaille, hein, une simple perle pour faire les bracelets en verre. Ça fait un petit clic-clic, comme si c'était une écrevisse sur le fond. De toute façon, il y a des écrevisses avec une pince dans l'eau. Donc la technique, c'est que je lance, pas forcément très loin, hein. Je n'ai pas lancé à plus de 25 mètres là pour l'instant. Je lance, je laisse couler librement sur le fond. Voilà, je ferme mon pick-up, je tends ma ligne et hop, je fais un petit bond de 5-10 cm. Encore un. J'attends, je laisse sur place. Alors c'est ultra lent comme technique, hein, mais quand il y a zéro activité, là franchement on vient de faire un silure, 3 belles perches coup sur coup, alors qu'on était quand même un peu en galère. Donc je pense que là il y a vraiment une vérité à exploiter les jours à venir. Tac tac, petite pause. Donc ça c'est bien quand il n'y a pas d'activité ou sur les parcours surpêchés, ça peut faire la différence. On peut pêcher même plus fin. Bon là on est en Espagne, hein. Il y a plein de poissons. On peut pêcher en 20 centièmes, mais là on va pas exagérer, on est en 30, surtout qu'il y a des belles perches. Puis voilà, on sait qu'elles sont là, parce que de toute façon il y en a plein, il y a plein de poissons sur la zone. On les voit au livescope, mais elles ne mordent pas, donc c'est la technique, le pattern qui permet de les déclencher. J'avais pas resserré mon frein. Oh non, encore! Oh!
Oh non, j'ai plus de pince. J'ai plus de pince du tout. Ouais, je me suis fait couper tout à l'heure par une perche et je me disais bien que j'avais un truc qui me faisait mal. Tac, un petit bout de louis, voilà, que j'ai dans le doigt. Et je viens de perdre ma deuxième pince sur une touche, donc on va tout changer. Oui. Ah, c'est pas si gros. J'ai de nouveau perdu une pince, quoi. Je suis en train de perdre toutes mes crocs là. Allez, je vais monter plus gros une taille au-dessus pour sélectionner parce que c'est bon, les petites. Voilà, ça c'est ma boîte pour pêcher en Texas et Carolina. Donc là j'étais sur une croc de 2 pouces, j'utilisais un hameçon numéro 4. Et pour une croc de 3 pouces, je vais utiliser un hameçon numéro 2. Là j'en ai un qui est un petit peu rouillé, on va utiliser celui-là. Hop. Je flingue les deux hameçons en premier. D'habitude j'ai des crocs noirs, j'aime bien le noir, c'est ma couleur préférée là pour les crocs. Bon là j'ai trouvé une foncée là, donc on va mettre ça. Les noirs et les rouges, je trouve que c'est des valeurs vraiment sûres. Pique dedans, il y a une petite fente en dessous. Au-dessus il y a des petits ergots, voilà, la pointe de l'hameçon elle ressort. On peut légèrement tirer le leurre et venir repiquer la pointe dedans. À mon avis la mise au point de la GoPro sera pas terrible. En général c'est ce que je fais parce que le fond est blindé d'herbier. Et puis voilà, ça pêche. Regarde, ils viennent gober l'intersection de la tresse avec l'eau, quoi. Ouf. Je pense que c'est une perche. Je pense qu'elle est bien grosse, celle-là. Enfin, la canne, comment elle plie. Le fait que ce soit un tank. Oui, c'est un tank. Oh, elle est belle. Oh oui, elle est grosse. Ouh, ah, nickel. L'arme du crime. Et la victime. Ah, elle est belle. La place là-dedans pour ranger une croc. Oui, j'aime, oui. Ça, elle est jolie. Quoique non. Elle s'est bien battue au début. Et voilà. Hop. Elle tue à coup de perche de 35. Le petit coup avec les crocs. Putain, je trouve plus mes mots tellement on fait de poisson. Après l'après-midi un peu compliqué où on a pêché en Texas et on a craqué le code, là je me suis dit qu'on arrivait sur le coup du soir, qu'on allait passer sur des leurres un peu plus actifs, un peu plus violents. Donc là j'ai mis un petit crank qui plonge et on enchaîne les poissons. Jérém aussi là au lipless. Donc voilà, on va se faire le petit coup du soir comme ça. Les poissons se sont activés et franchement c'est que du bonheur. Là j'utilise un petit crank OSP, le Tiny Blitz Deep Runner. J'avais jamais rien fait avec, surtout ce coloris là. Et puis comme quoi ici je viens d'enchaîner 3 beaux poissons. On va essayer de faire le 4e. Je lance simplement. Je mouline assez vite pour qu'il atteigne sa profondeur de nage. C'est à peu près 3 mètres, 3 mètres 50, il y a 4 mètres d'eau. Et ensuite je mouline tranquillement. Je fais des pauses. J'accélère un petit coup. Pause. J'accélère. J'accélère. Pause. Tranquillement. J'accélère. J'accélère. Pause. Et ainsi de suite jusqu'à déclencher un poisson. Et voilà, juste au bateau. Oh, c'est la plus petite du lot. On serait content avec ça sur la Moselle, mais là... Ah non, bon sang, elles ont la manie de tomber au fond du bateau. Souvent elles prennent à la pause. Et aussi un autre conseil, là, comme vous l'avez vu sur la perche d'avant, quand vous arrivez au bateau, vous remontez votre leurre tranquillement en regardant s'il n'y a pas un poisson derrière, parce que tout à l'heure j'en ai fait une à l'accro comme ça qui suivait derrière. Là je viens de faire celle-là en remontant tranquillement.
vraiment au bateau, la touche elle peut arriver. Le crank il arrive, il nage vraiment profond celui-là. Donc là je monte tranquillement, il n'y a rien qui suit. Donc là je peux relancer. Voilà, on va conclure le 4e jour. Donc conclusion sur ces 2 derniers jours de pêche. Franchement très bien, on commence vraiment à trouver la pêche là cet après-midi. Et puis ce soir, le coup du soir là qui était pas mauvais. Vas-y, montre-nous ça, Jérém. Voilà, que des grosses perches. Je sais pas si on va bien se rendre compte de la taille, mais il y a du poids dedans. Il y a du poids. Enfin voilà, donc on va continuer comme ça les 2 derniers jours. J'essaie de vous donner encore quelques petits tutos sur la prochaine vidéo. Et puis j'espère que ça vous plaît pour l'instant, cette petite série de vidéos en Espagne. Même si c'est toujours au même endroit, même si c'est toujours pareil que les autres youtubeurs qui sont déjà venus là. J'espère que j'essaye de faire différent. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.